Emma se promenait dans la forêt. L'après-midi venu, elle a décidé de rentrer chez elle, mais s'est rendue compte qu'elle était complètement perdue. Elle a erré dans la forêt et a fini par tomber sur la maison d'une sorcière. Elle a caressé son chat noir et a demandé à la sorcière de l'aider à rentrer chez elle. La sorcière a accepté, mais d'abord, elle avait besoin qu'Emma lui vienne en aide. La sorcière avait créé plusieurs portails magiques ouvrant sur différents endroits, et elle avait des choses à faire dans ces lieux. Mais elle était trop vieille et trop fatiguée pour s'y rendre elle-même. Elle voulait donc qu'Emma y aille à sa place. Emma n'a pas eu d'autre choix que d'accepter. Elle aura bien besoin de ton aide, alors accompagne-la. Emma passe le portail et se retrouve en Égypte ancienne. Elle doit retrouver une coupe magique dans la tombe d'un pharaon. Mais d'abord, elle doit pouvoir y entrer. Pour pénétrer dans l'antre, la jeune fille doit d'abord déverrouiller la porte. Regarde les hiéroglyphes et trouve celui qui sort du lot. Voilà, c'est fait. Ce n'était pas si difficile. La première serrure est déverrouillée. Maintenant, il nous faut en trouver un autre. Regarde attentivement. Oui, juste là. Bravo. Ça fait 2 sur 5. Ok, à présent, il y a plusieurs types de hiéroglyphes. Mais il y en a un qui est unique. Peux-tu le trouver ? Regarde, il est là. Et en voici un autre. Ta tâche est la même. Celui-là. Encore une serrure et c'est bon. Essaye d'être attentif. Oui, le voilà. Emma peut enfin entrer, mais elle a encore pas mal de travail devant elle avant de pouvoir mettre la main sur cette coupe. Elle avance et tombe sur une autre porte qu'elle doit déverrouiller. Regarde ces deux images et aide Emma à trouver une différence entre elles. Regarde, juste ici. Voici la deuxième. Maintenant, il y a 2 différences. Essaye de les trouver toutes les 2. Ici et là. Allez, encore une petite dernière. Il y a 3 différences et Emma doit toutes les trouver. Elle a besoin de ton aide. Qu'est-ce que tu en dis ? 1, 2 et 3. La porte se déplace lentement et Emma se retrouve dans un couloir étroit. Mais comme il n'y a qu'un seul chemin, elle sait où aller. Au bout d'un moment, elle tombe sur une autre porte fermée. À côté d'elle, il y a 4 statues. Il y a la statue d'un chat, d'un sphinx, une statue d'Horus et d'Anubis. Pour ouvrir la porte, Emma doit les placer dans le bon ordre. Heureusement, il y a un indice. 1. Anubis se trouve à gauche du sphinx et à droite du chat. 2. Le chat est juste à côté d'Anubis. 3. Horus se trouve quelque part au milieu. Peux-tu aider Emma à accomplir cette tâche ? Donc, voici Anubis, et le chat est sur son côté gauche. Le sphinx devrait être quelque part sur la droite pour que le chat et Anubis soient tous deux sur sa gauche. Mais il y a aussi Horus. Il devrait être au milieu. Il va donc entre le sphinx et Anubis. Et l'ordre correct est donc le chat, Anubis, Horus et le sphinx. La porte s'ouvre avec un déclic, et Emma se retrouve dans une grande pièce éclairée par des milliers de torches. Il y a beaucoup d'or, mais elle n'a besoin que de la coupe dont la sorcière lui a parlé. Dans un coin, il y a un coffre. Emma l'ouvre et y trouve 2 coupes. L'une d'elles est la véritable coupe magique. L'autre est une fausse coupe venue du futur. Peux-tu trouver quelle coupe est l'original ? Regarde attentivement les dessins sur la coupe de gauche. Dans l'un d'eux, il y a un train.
À l'époque, il n'y avait pas de train, donc les gens n'en dessinaient pas. La coupe originale est celle de droite. Ensuite, une brume violette se répand autour d'elle et une seconde plus tard, Emma se retrouve de retour dans la maison de la sorcière. La fille lui donne la coupe, mais d'autres épreuves l'attendent. La sorcière a maintenant besoin de plantes qui ne poussaient que dans le passé. Elle donne à Emma quelques dessins et Emma disparaît à nouveau. Comme elle voit des dinosaures brouter de l'herbe autour d'elle, Emma comprend qu'elle a voyagé très loin dans le passé. Mais concentrons-nous sur l'essentiel. La sorcière ne devait avoir que de l'encre noire. Il va donc lui falloir identifier les plantes en regardant leurs ombres. Voici la première. Laquelle est la bonne plante ? Oui, la voici. La suivante. Peux-tu la repérer ? Elle est juste là. Tu te débrouilles très bien. Peux-tu trouver la troisième ? C'est beaucoup plus difficile, mais tu vas y arriver. Oui, la voilà. Allez, on monte d'un cran. Et celle-là. La voici. Encore une et Emma va... Oh non, le dessin a disparu. Un animal très rapide vient de lui arracher des mains. Emma doit le suivre. Sais-tu de quel côté la créature est partie ? Regarde, cet arbre près de la route du milieu tremble encore. Je parie que c'est par là qu'Emma doit aller. Elle s'enfonce plus profondément dans la jungle. Mais très vite, elle se rend compte qu'elle ne sait plus dans quelle direction aller. Peux-tu l'aider ? Regarde, il y a des empreintes de pattes, mais elles sont toutes différentes. Tu dois trouver lesquelles sont les bonnes. As-tu été assez attentif pour te souvenir à quoi ressemblaient les empreintes de pattes sur la route précédente ? Oui, les voilà. Emma doit donc prendre le chemin de gauche. Et voilà la bête. Heureusement, il ne s'agit pas d'un très gros dinosaure. Et puis, il ne mange pas les gens. Emma doit récupérer ce morceau de papier, mais il faut qu'elle donne quelque chose en échange au dinosaure. Que peut-elle offrir à l'animal ? Notre ami ne sait pas ce que mange ce dinosaure, mais il avait l'air pas mal intéressé par ce morceau de papier. Emma a déjà trouvé les 4 premières plantes. Alors, elle n'a plus besoin de ses dessins. Et 4 bouts de papier au lieu d'un semble une très bonne affaire pour le dinosaure. Problème résolu. Allez, une dernière plante. Peux-tu la trouver ? Oui, juste ici. Bien joué. La brume violette se répand à nouveau autour d'Emma et elle est de retour dans la maison de la sorcière. Elle doit encore faire 2 voyages. Elle doit maintenant retrouver l'amaral. Il s'agit d'un métal précieux qui sera découvert en 2157. Donc oui, Emma se rend dans le futur. Elle n'a pas besoin de voler le métal. Emma peut simplement le gagner. En 2172, un grand jeu est organisé. Emma peut entrer, payer et participer. Si elle gagne, elle récupérera son argent ainsi qu'un petit morceau d'amaral. Mais d'abord, la jeune fille doit trouver de l'argent. Ce qu'il lui faut, c'est une pièce de 100 $. Regarde aux alentours. Il y en a peut-être une cachée quelque part ici. Oui, il y a une pièce près du banc. Quelqu'un a dû la perdre. Mais j'imagine qu'Emma peut l'emprunter. Elle la remettra à sa place si elle gagne le jeu. Tandis qu'Emma se dirige vers l'emplacement du jeu, elle remarque quelque chose de bizarre. Peux-tu dire lequel de ces joueurs n'est pas humain ? C'est le 3e. Regarde, il a des jambes vertes, alors que les 2 autres portent simplement des bottes. Emma insère la pièce et le jeu commence. Waouh, quelle chance! La première épreuve porte sur la culture pop du début du XXIe siècle. Emma doit deviner des titres de films à partir d'emojis. Voici le premier. Quel est ce film ?
Harry Potter, penses-tu que les gens de 2172 le regarderont encore? Allez, au suivant. Très bien, c'est Pirates des Caraïbes. Ok, en voici un autre. Une belle histoire d'amour. Pas facile, c'est N'oublie jamais, alias The Notebook. Continuons. Des voitures, des robots. C'est Transformers. Et pourquoi pas des séries télévisées? Mais oui, c'est Stranger Things. Un petit dernier. Autrefois, Squid Game, ou le jeu du calamar, était une véritable obsession pour les gens. Voilà, Emma a obtenu 6 sur 6. Bravo! Maintenant, il est temps de faire des maths. Voici une équation. 101 moins 102 égale 1. Déplace un seul chiffre pour qu'elle soit correcte. C'est simple. Emma doit juste déplacer le 2 un peu plus haut pour transformer 102 en un 10 puissance 2. Maintenant, nous avons 101 moins 10 au carré, soit 100. Et la réponse est, en effet, 1. Emma a presque fini. Il ne reste plus qu'une étape. Elle doit déverrouiller le coffre qui contient sa récompense. Il manque 2 chiffres. Peux-tu deviner lesquels? Regarde, nous avons les nombres suivants, 27, 37. Puis en dessous, nous avons 57 et 67. Les chiffres manquants doivent donc être 1 et 4. Le code est composé de nombres à 2 chiffres se terminant par 7 dans l'ordre croissant. Et voilà! Emma prend la marale, remet la pièce et elle retourne chez la sorcière. Sa dernière épreuve est de rendre visite à Dracula, l'ennemi juré de la sorcière, et de récupérer son vieux collier en or. La sorcière claque des doigts et quelques secondes plus tard, Emma se retrouve dans un couloir sombre. Ce doit être le château de Dracula. Et oui, il est bien là. En fait, il y a même 3 Dracula. Peux-tu aider Emma à savoir lequel d'entre eux est le vrai Dracula? C'est celui qui est à droite. Regarde, c'est le seul qui n'a pas d'ombre. Alors, Rose t'a envoyé récupérer son vieux collier? D'accord, mais moi aussi j'aime les jeux. Je te donne une chance, une seule. Si tu échoues, tu resteras avec moi pour toujours. Regarde, voici 3 crânes. Le collier est dans l'un d'eux. Je suis de bonne humeur aujourd'hui, alors je vais te donner un indice. Il est dans le premier crâne, et il n'est pas dans le deuxième crâne. Et il n'est pas dans le premier crâne. Ça te paraît étrange? C'est parce que j'ai menti 2 fois. Maintenant, tu as un seul essai pour trouver le bon crâne. À ton avis, quel est le bon crâne? Si le collier est dans le premier crâne, alors nous avons 2 vérités et un mensonge. S'il est dans le troisième crâne, alors il y a aussi 2 vérités. S'il est dans le deuxième crâne, alors il y a exactement 2 mensonges. Donc, le collier doit être dans ce crâne. Et cette réponse est correcte. Dracula n'est pas content, mais Emma est déjà en train de disparaître, entourée d'une brume violette. Toutes les épreuves sont terminées, et Emma peut rentrer chez elle.